Bon, petite vidéo les amis pour résumer un petit peu ce week-end, un peu les trolls, etc. Là j'ai plusieurs messages à passer. Donc déjà on a passé un samedi un peu différent des autres. On n'a pas suivi la manifestation de déclarée de Sophie Tissier, hein, qui nous mène à chaque fois dans un bourbier. Rester sur les champs, ils nous en empêchent non plus aussi. Donc on a divagué un peu dans les rues jusqu'à temps de revenir sur les Champs-Élysées. Bon, ensuite ça a été du nassage, du gazage, canon à eau et j'en passe, hein, de toute façon toute la journée. Moi pareil, très menacé par les flics et tout ça, mais bon, ça c'est pas un problème, on a l'habitude, hein, c'est les samedis qui sont comme ça. Je préfère limite me faire traquer toute la journée le samedi que d'avoir affaire à tous ces trolls en semaine et qui viennent me voir le samedi. Donc là, le samedi de se faire traquer, c'est vraiment le moindre de mes soucis, ça me dérange pas du tout comparé au reste. Bon, après, je voulais aussi parler du 16 novembre, parce que du coup, on a eu le temps d'en parler avec les manifestants samedi. On en a parlé beaucoup, et même sur les réseaux. Donc samedi, ça va être une date très 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 importante. Je pense vu les discussions que j'ai eues avec les personnes sur le terrain, l'une même des plus importantes depuis le 17 novembre, je pense. Il y a énormément de choses qui se mettent en place, les covoiturages, les hébergements, etc. Ça va être une grosse date qui va commencer dès le vendredi soir, je pense. Et c'est une date, de toute façon, il y aura pas d'horaire, hein. Ça va pas être un samedi où on va rentrer chez nous à 17h ou 18h ou même 20h. Moi, je resterai à accompagner les gens qui ont fait un sacré bout de chemin pour venir jusqu'à Paris. On se doit tous de les accompagner le maximum de temps qu'on puisse, qu'on peut le faire en tout cas. Donc on invite vraiment toutes ces personnes à se rendre. Il va y avoir énormément de personnes. Il y a les Toulousains qui ont répondu, les Marseillais, plein d'autres régions, les Hollandais, les Belges, les Italiens, etc. Il va y avoir énormément de personnes ce samedi-là. Beaucoup de monde vont monter. Il va y avoir des consignes très importantes par contre parce que nous on a un petit peu l'expérience de tout ça. On a vu les gens qui essayaient de venir des autres régions se faire bloquer au péage, les bus se faire bloquer, etc. en gare. Vraiment, il va vraiment falloir insister sur le fait de ne pas porter de gilet jaune ce jour-là, ou du moins les cacher dans la voiture, ou les mettre à un endroit où ils servent normalement dans des situations de panne, etc. de voiture, quoi. De toute façon, c'est obligatoire dans une voiture les gilets. Mais faire très attention aux signes distinctifs, etc. Ne pas emprunter les péages proches Paris, genre le péage de Fleury, de Saint-Arnoux, de Senlis, de Meaux, etc. Vraiment emprunter les petites routes arrivées à quelques sorties avant. Ne vraiment pas montrer que vous venez manifester, sinon vous allez être bloqué et même peut-être mis en garde à vue la journée pour éviter que vous vous rendiez sur Paris. On l'a vécu énormément de fois au début du mouvement, donc c'est un conseil que je peux vous donner. Et ne vraiment pas, pour ceux qui vont se rendre en transport, en train ou en bus ou en voiture, ne pas arborer de gilet jaune sur vous. Vous n'aurez pas l'accès à Paris sinon. Et ça, ils vont tout faire pour pas que le plus grand nombre rejoigne Paris. Donc il va falloir vraiment faire très très attention à ça. Vous venez en tourisme, vous venez voir de la famille, etc. Réfléchissez à ce que vous allez dire. On vous laissera pas le droit de manifester, votre droit qui est très très important. Ils vont tout faire pour vous empêcher de faire ça. Donc chose très importante. Donc après il y a plusieurs sujets aussi. Il y a eu la dame qui m'a agressé sur Paris. Je commence vraiment à perdre patience avec ces jours-là, avec ces gens-là, toutes ces agressions sur le net, sur les réseaux, tout ça. Ça remet pas en cause ma motivation pour les Gilets jaunes. Rien ne pourra me faire renoncer à venir tous les samedis manifester et voir plus. On reçoit énormément de soutien sur le terrain. De toute façon, toutes les personnes qui nous dénigrent ou dénigrent le mouvement, on les voit absolument pas sur Paris. Et on les voit absolument pas venir nous parler, ils sont fermés à la discussion, ils sont complètement bêtes et indisciplinés. Il n'y a aucune discussion à avoir avec eux, ils sont dans leur monde. Il y a vraiment de très gros psychopathes, je peux même le dire comme ça, vraiment, vraiment. Il y a une personne qui m'a dit oui mais tu vas manger au McDo, en fait c'était une personne qui était végan, voilà. Donc rien à voir avec le sujet. J'ai pas besoin d'avoir qu'on me dise où aller manger ou quoi faire. C'est moi qui décide. J'ai pas les sous pour aller au Fouquet's à manger un menu à 45 euros. Tout ça parce que c'est mieux que McDo, etc. J'ai vraiment un petit budget. Je viens tous les samedis. Je dépense des sous dans le parking, dans l'essence, etc. J'ai pas j'ai pas besoin qu'on me dise ouais mais tu vas manger au McDo. Je fais ce que je veux. J'essaie
d'économiser des sous là où je peux. Ça regarde que moi de toute façon. Je suis pas là à me plaindre. C'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui le fais. Et ça changera pas tous les samedis. Je viendrai toujours rencontrer pour tous ceux pour qui c'est important qu'on soit sur le terrain. Il y a quand même, bon après je tiens à signaler, il y a quand même beaucoup plus de soutien que de mauvaises langues, mais les mauvaises langues sont vraiment font vraiment très très mal à la tête. Et c'est vraiment par moments très décourageant, mais on se laisse pas abattre de toute façon. Parce qu'on a beaucoup plus de personnes qui nous soutiennent et je tiens à vous remercier pour ça. Les gens pensent que vous idolâtrez quelqu'un ou je sais pas quoi. Non, non, c'est juste comme moi d'ailleurs quand je vous passe des messages de soutien, c'est juste du respect. On est tous en train de se battre pour la même cause, c'est-à-dire notre avenir, l'avenir de nos enfants. On n'a pas besoin non plus d'être dans la précarité pour être dans le mouvement. Je voulais revenir aussi là-dessus. Beaucoup de gens pensent que les riches n'ont pas leur place dans ce mouvement. Et bien si, il y en a beaucoup qui y sont déjà et beaucoup d'autres devraient nous rejoindre. Parce que c'est pas parce que tu touches beaucoup de sous que forcément tu sais où va ton argent et à quelle fin à quelle fin il va servir. Il y a de très gros problèmes par rapport à ça. Hein. Je paye énormément d'impôts. J'ai pas l'impression que dans ma ville il y ait beaucoup de trucs qui soient faits. Les routes sont dégueulasses. L'école, les cahiers arrivent un mois après la date de la rentrée. Les mairies, les centres d'orientation, etc. Tout est délaissé. On nous dit qu'on est dans un pays de droit où il y a beaucoup de choses qui sont données, qui sont offertes, mais tous ces privilèges sont vraiment réduits d'année en année. Il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien. Les fonctionnaires ont leurs salaires qui ont été gelés. Les policiers, c'est pareil, gelés depuis X années. Enfin, il y a les hôpitaux comme celui-là de Melun, etc. Il n'y a plus du tout de budget, il n'y a plus rien. Les gens ils se demandent pourquoi ils viennent travailler. Donc, le mouvement des Gilets jaunes correspond à tout le monde, pas c'est à chaque citoyen. Il appartient à chaque citoyen de n'importe quelle classe sociale. Il y a pas de, les Gilets jaunes sont que des pauvres, ou les Gilets jaunes sont que, ou les folares rouges sont que des riches. Absolument pas. Ça correspond à toute la population. Ça, c'est pas dédié que aux pauvres. Justement, nous, c'est à nous de nous battre pour toutes ces personnes qui ont encore moins que nous. On peut voir les handicapés, les retraités, il y a énormément de classes sociales comme ça qui s'en sortent absolument pas. Les handicapés, moi je discute beaucoup du coup avec la dame qui est souvent avec Mathieu, etc. C'est vraiment des personnes très très... je sais pas comment on peut dire, mais on leur doit tout notre respect. Mathieu vient sur chaque manifestation, il y en a encore plein d'autres qui viennent en fauteuil roulant ou des aveugles qui viennent dans les manifestations. Et c'est pour eux qu'on doit continuer à se battre, c'est pour toutes ces personnes qui n'ont rien, toutes les personnes qui ont été blessées depuis le début du mouvement, toutes les personnes qui sont décédées depuis le début du mouvement, toutes les choses qu'on a reperdues depuis le début du mouvement, parce que tout ce qu'on avait potentiellement gagné, comme il aurait bien fait essayer de nous faire croire qu'on avait gagné quelque chose avec le mouvement, tout est reparti à la hausse et on a dépassé largement les prix auxquels on avait commencé le mouvement, bon, en parlant d'essence, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont reparties très 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 haut. Donc on ne peut pas abandonner, on n'est pas là pour retourner le gouvernement ou quoi, mais on est là pour pointer le doigt sur les choses qui vont pas. Et il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le gouvernement. Je vais pas le répéter, mais on peut le voir dans beaucoup de choses. Déjà juste l'affaire Benalla, ça devrait être invraisemblable comme affaire. Il y a quelque chose qui se trame au sein du gouvernement. On a l'impression d'avoir c'est pas même pas l'impression, c'est tout le monde sait que c'est un gouvernement corrompu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont la majorité des sièges des députés à l'Assemblée, etc. Donc le gros procureur a été mis en place par Macron. Toutes les plaintes qui ont été faites contre Castaner ont été classées sans suite parce que cette personne qui a été placée par Macron les a toutes retirées. Enfin, il y a un cercle en haut de notre gouvernement qui fait absolument ce qu'il veut et fera absolument ce qu'il veut par l'avenir. Et il faut absolument se battre contre ça pour notre liberté et pour une démocratie qui soit plus juste. Parce que là, pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Il y avait un sujet aussi, c'était la cagnotte. On va discuter longtemps de ça, enfin le maximum que je peux. Donc il y a énormément de vidéos, énormément de personnes malsaines, de personnes malveillantes qui cherchent à discréditer cette cagnotte que j'ai mise en place justement pour rassurer les gens par rapport à mon nom. Je peux pas me cacher. Je suis tellement médiatisé, etc. que je me suis mis en avant pour cette cagnotte pour justement rassurer les gens, pour que les gens n'aient pas l'impression de donner dans une cagnotte d'un parfait inconnu ou d'une personne qu'ils ne connaissent pas et du coup aient peur de donner. Après, il y a aussi une autre chose, c'est que les blessés me réclament des sous. Il était bien convenu que la cagnotte devait se finir le 31 mars.
et qu'elles ne devaient que compléter leur cagnotte individuelle et personnelle. Chaque blessé doit forcément avoir sa propre cagnotte. Litchi, le reste, ça c'est pas mon problème, c'est eux qui gèrent, j'ai pas à donner d'ordre là-dessus ou de consignes. Les cagnottes doivent être faites à leur truc et à leur propre nom. Et après, leur entourage, leur famille, leur région, les amis, les gilets jaunes de leur région sont tout à fait invités à mettre sur leur cagnotte. Après, la cagnotte principale que j'ai faite, c'est pour assurer des gens qui n'auront pas forcément mis dans les cagnottes de chacun ou qui n'auraient pas eu connaissance de chaque blessé. C'est des gens qui sont extérieurs à tout ça en fait. C'est pas oui mais Eric t'as créé une cagnotte principale, du coup les gens mettent moins dans nos cagnottes. Absolument pas. Les gens de votre entourage doivent mettre dans votre cagnotte personnelle. La grosse cagnotte servait à toutes ces personnes qui voulaient participer à une cagnotte globale pour les blessés, mais qui n'avaient pas connaissance de toute cette petite cagnotte qui entourait toutes ces personnes blessées ou les cagnottes pour les décès de personnes qui sont décédées pendant le mouvement. C'est une chose à mettre au clair, faut pas tout confondre. Il y a les cagnottes personnelles qui sont toujours là, et la cagnotte globale qui était là faite pour les personnes qui voulaient participer aux blessés, qui n'avaient pas forcément plus de renseignements sur les blessés, sur le mouvement, etc., mais qui voulaient quand même contribuer pour les blessés. Tout simplement. Donc pour faire taire toute cette mauvaise langue, je vais être obligé, parce qu'il y a tellement de choses, maintenant il y a carrément des gens qui veulent se rétracter pour un don pour les blessés, c'est quand même grave, et des gens veulent se rétracter pour leur don. Tu fais un don, tu veux récupérer tes sous pour les blessés, c'est quand même grave. Donc il y a tellement de gens qui sont très simples d'esprit et qui pensent croire toutes ces vidéos qui sont malveillantes. Donc du coup moi, je vais même pas la donner à une association parce qu'on pourrait encore me reprocher d'avoir donné à une association, que je suis en lien avec cette association, que je vais récupérer des sous pour me faire un salaire ou je ne sais pas quoi. J'ai absolument pas besoin de sous. J'ai mon métier, ma femme a son métier, on a toujours vécu comme ça, on s'en sort à peu près bien. À peu près, c'est pas la joie non plus, mais je vais pas me plaindre, de toute façon je suis pas là pour moi dans ce mouvement-là. On n'a pas besoin d'argent. Moi j'ai ma voiture, j'ai mon camion, j'ai ma maison, j'ai besoin d'absolument rien de plus. Si je le fais, c'est simplement pour les blessés, c'était pour mettre en avant une cagnotte, je voulais la promouvoir au niveau des médias. Je ne peux pas parce que chaque jour, quelqu'un du gouvernement ressort une histoire sur moi. Il y a Griveaux qui dit par exemple qu'on va prendre les armes, accusation très grave. Donc je sais que si je veux promouvoir cette cagnotte et aller sur un plateau, on va me parler plus des autres affaires que finalement de la cagnotte. Donc je n'ai pas pu faire ce que je voulais au final. Elle a quand même atteint une belle somme, 145 000 euros. Donc cette semaine, je vais m'occuper de la donner à un notaire ou à un huissier, à un homme de droit. C'est sûr et certain, je ne passerai absolument pas par une association. Si les associations veulent ensuite contacter ce notaire ou cet huissier, il aura pour consigne, justement, après c'est son métier, mais de donner des sommes sous présentation de factures, etc. Ça aurait pu être géré par exemple, Antonio. Mais vu tout ce qui se gravite autour de ces vidéos et les gens qui pensent, enfin, pas qui pensent, mais qui croient vraiment en ces vidéos, qui ont maintenant qui ont une certitude que je vais faire quelque chose de mal avec cet argent, alors que pas du tout. Elle sera donnée à un notaire. Et comme ça, il n'y aura plus d'histoire derrière. Je me détacherai de cette cagnotte. Et c'est bien dommage pour les blessés d'ailleurs. Et pour tous ceux qui ont donné. Parce que du coup, un notaire ou un huissier, ça va coûter des sous. De toute façon, l'huissier, c'était programmé. Enfin, je voulais quelqu'un qui contrôle cette cagnotte pour que ça soit transparent au niveau de tout le monde. Il y a forcément quelqu'un. Mais j'aimerais bien même carrément un notaire. Que ça soit vraiment bien transparent. Donc ça va être fait cette semaine. Très prochainement, je vais mettre... ça va être mon truc principal à faire là pendant cette semaine, de trouver un notaire ou un huissier et lui déléguer carrément toute la cagnotte. Ça coûtera ce que ça coûtera. Au moins les gens auront une transparence et il n'y aura plus de critiques et plus de... Enfin je sais pas comment on peut dire de préjugés ou de procès qui me soient faits par rapport à cet argent. C'est oui aussi comme oui, mais pourquoi la cagnotte est au Luxembourg? Mais je sais pas, à un moment donné il faudrait réfléchir. On l'a mis au Luxembourg parce que vous avez très bien vu ce qui s'est passé avec la cagnotte Litchi pour Christopher le boxeur, pour Christophe. C'est tout à fait normal qu'on la fasse sur une autre plateforme ou même dans un autre pays pour pas qu'elle soit manipulée par le gouvernement. Enfin, je sais pas, à un moment donné, faut juste avoir un petit peu de connexion là-haut, tu vois. J'ai demandé un renseignement de savoir où je pouvais faire la cagnotte. Tout le monde m'a conseillé PayPal. Je savais pas que PayPal faisait des cagnottes, donc du coup on l'a faite sur PayPal. Au moins on est couvert de tout ça. L'État français ne touchera pas à cette cagnotte et ils iront se faire foutre. Ils ne la bloqueront pas, ils ne l'arrêteront pas et elle restera toujours pour les blessés. Parce que Christophe Détinger a eu beaucoup de problèmes avec sa cagnotte, elle a été retirée, l'argent a été
partiellement redistribué. Donc sa femme est toujours dans le besoin. Ils ont perdu un mois de salaire, etc. Et on le sait quand dans notre période, un mois de salaire en moins, c'est énorme. Quand on a un loyer ou crédit de maison ou crédit de voiture ou c'est tout ce qui est ça, c'est très grave de ne pas pouvoir avoir de ressources. Donc on s'est tous protégés en faisant cette cagnotte justement par PayPal qui est au Luxembourg. Donc voilà, réponse un peu aux détracteurs. Après, pour les mauvaises langues, j'ai beaucoup de soutien, tout ça, on me dit de garder mon calme, etc. J'ai décidé avec toutes ces personnes méchantes, de plus, à un moment donné, ça fait 5 mois qu'on est en mouvement, je suis quelqu'un de très calme, il faut vraiment, 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 vraiment me pousser à bout pour que je commence à m'énerver. Mes amis, ma femme pourront vous le dire, mais à un moment donné, c'est trop. Donc je suis obligé de m'énerver de temps en temps. C'est tout à fait humain, on peut pas tout emmagasiner, à un moment donné, un moment donné, il faut péter. Après, on peut me faire des reproches, tant que c'est constructif, il n'y a pas de problème, mais tout ce qui est agressif, menaçant, insultant, je le tolère pas, et de toute façon, je le tolérerai de moins en moins. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent me rencontrer, bah, je les invite à venir sur le mouvement, et vous verrez toutes les personnes qui sont dans le même avis que moi par rapport à tout ça, et vous serez surpris parce qu'on reçoit beaucoup de menaces, tout ça, mais ces menaces-là, je les vois pas venir tous les samedis sur le terrain. Je sais pas, ils doivent se cacher. Moi, je discute avec tout le monde sur le terrain, j'ai aucun souci avec ça, je me cache pas. Toutes les personnes qui sont bienveillantes, je me fais une joie d'aller les voir, de prendre des photos avec eux, de faire des signatures, ça c'est mon problème. Je fais ce que je veux avec toutes ces personnes-là. Ça me fait énormément de plaisir de faire des photos avec eux ou de leur signer ou de discuter même avec eux sur différents sujets. C'est ce que je préfère même dans les manifestations. C'est le contact avec les autres. Après, quand la manifestation démarre, c'est un peu plus compliqué parce qu'on fait très attention à la BAC, au CRS ou aux patrouilles de police qui ont ordre souvent de me contrôler ou voire plus parce qu'on entend beaucoup de messages dans les talkie-walkie. C'est pas des rumeurs, hein, on les a vraiment entendus dans les talkies, donc on se méfie énormément, on fait très attention. Samedi, ça a été très chaud, mais après ça, je m'en fous. Limite, c'est même pas ça qui m'énerve. Ça c'est le jeu, c'est pas grave. On sait pourquoi on vient le samedi, on sait ce qu'on risque et on sait comment gérer le truc. Mais ouais, c'est plutôt les personnes malveillantes. Et il y en a énormément et ça commence à me gonfler énormément et j'ai décidé de plus trop me laisser faire par rapport à ça. Donc après, moi, pour les personnes qui me soutiennent, ma personne ne changera pas, hein, je reste toujours la même, hein. Mais c'est vrai que quand on m'attaque, tout ça, j'ai un peu plus de mal maintenant, parce qu'il y en a tellement. Sur moi, sur Mike, sur Ramou, sur Jérôme, on voit des trucs complètement énormes, quoi. Souvent, généralement, quand je vais discuter avec ces gens plus directement, ces gens commencent à bégayer, à avoir peur de ce qu'ils ont dit ou de quoi, et aucun argument. Il n'y a vraiment aucun argument. C'est des personnes vides d'esprit à chaque fois qui critiquent le truc, qui veulent absolument rabattre le sujet sur la franc-maçonnerie, le sionisme ou je sais pas quoi, toutes ces choses-là. Il faut bien savoir que si on est dans la rue, c'est pas pour tout ça. Moi, à la base, c'était pour toutes les personnes qui s'en sortaient pas, pour la hausse du carburant. Ça, c'était le tout premier truc, mais on l'a largement dépassé. Maintenant, on sait très bien que tout le monde veut la principale chose, c'est le RIC. Ça, on le sait tous, ça a été expliqué pourquoi, les gens l'ont compris. Parce que aller négocier, bah, d'ailleurs, du coup, j'ai écouté quelque chose d'Étienne Chouard tout à l'heure, qui reprenait absolument ce que j'avais dit au tout début quand on avait créé le petit groupe, qui arrivait avec 20 revendications. Au final, le gouvernement allait se jouer de ça, nous donner 5 revendications qui pourraient, eux, les arranger. Diviser le mouvement en deux parce que certains auraient eu ce qu'ils voulaient, d'autres pas. Et que dans 6 mois, on retournera à la même situation. Et là, du coup, on n'a même pas attendu 6 mois, on a attendu que 3 mois. Avant que tout, même pas 3 mois, je crois, avant que tout redémarre. De toute façon, c'était prévu au 1er janvier. Hein. Tout est reparti à la hausse, les APL à la baisse. C'est une catastrophe pour beaucoup de personnes. Donc, la seule solution, c'était d'avoir le RIC, d'avoir quelque chose de plus démocratique, que les citoyens français rentrent un peu plus dans ce gouvernement et un peu plus leurs paroles et leurs mots à dire et vraiment un pouvoir de décision. C'est juste ça. C'est pas, il n'y a pas de truc de vouloir renverser le gouvernement. C'est juste que les gens veulent avoir un peu plus de poids niveau décision au sein de ce pays. C'est quand même nous qui sommes majoritaires dans ce pays et pas l'élite. L'élite est là pour prendre soin de ses citoyens, chose qu'il ne fait absolument plus. Il prend soin de ses 1% de riches, ça il le fait très 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 bien.
Mais par contre, c'est pas eux qui sont la majorité dans ce pays. Il faudrait prendre un peu plus soin de nous. Les riches, je leur jette pas la pierre, mais il faudrait qu'ils pensent un peu plus aux gens qui sont en bas, qui s'en sortent pas, parce que c'est un peu nous